Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes connecté sur la chaîne Grâce Ciel officielle qui vous partage des astuces, des conseils en développement personnel et tout ce qui est dans les entourages. Alors aujourd'hui, je vous amène un conseil, un très petit conseil de ma part qui est de profiter des occasions. Aujourd'hui, si vous avez la chance de faire quelque chose, n'attendez pas le temps. Si quelques opportunités se présentent à vous aujourd'hui dans la vie, n'attendez jamais le temps. Parce que ceux qui ont attendu le temps, ils sont morts pauvres. Et certains sont là jusqu'aujourd'hui à dire qu'ils sont venus accompagner les autres. C'est ce que la plupart des gens disent. Et ils se disent que euh, ils n'ont pas été à la hauteur de faire quelque chose. Mais l'erreur est attribuée à 100% à ces personnes-là parce qu'ils n'ont pas su profiter de l'occasion qui s'est présentée devant eux. Profiter d'une occasion qui se présente vous permet à vous cultiver et vous développer encore plus. Imaginez-vous aujourd'hui, on vous dit, on recrute les gens pour aller à l'étranger, aller faire un petit travail comme ça. Le travail là, avant de le faire, il y a d'abord une petite formation. Et après la formation, vous commencez à exercer ce que vous avez appris dans la formation. Donc quelqu'un qui se dit, c'est dans un pays étranger, là-bas il peut arriver que je sois kidnappé, que je sois tué. Et quand ses amis y vont, il se moque d'eux. Et quand il rentre, il va commencer à vanter la magie, les fétiches. Oh, ce n'est pas venu par voie normale. Non, c'est venu par la voie normale, juste que toi, tu n'as pas su profiter des occasions. Tu as beaucoup douteux et ce qui t'a amené à ne pas avoir ce qu'il a aujourd'hui. Donc, si nous enlevons l'incertitude, si nous enlevons les doutes dans ce que nous faisons, vraiment nous accomplirons de grandes choses. Surtout les entrepreneurs, il faut avoir une mentalité d'entrepreneur. Pourquoi? Un entrepreneur, lui, quand l'occasion se présente, il se lance. Et quand il se lance, il reste focus sur ce dans quoi il s'est lancé. Il s'est engagé dans quelque chose, il reste focus. Et il commence à travailler là-dessus. Il ne dit pas, bon, je vais attendre, je vais voir si ça va rendre, si ça va payer, ça va pas payer. Il commence à travailler là-dessus. Pourquoi? Il y a des occasions qui se présentent une seule fois dans la vie. Il y a des choses qu'on voit seulement aujourd'hui et qu'on ne verra jamais demain. Il y a des moments qu'on va vivre seulement aujourd'hui ou soit une fois par an. Et il y a aussi des gens qui auront juste la chance de vivre cela une seule fois par an. Imaginons le cas de Noël et des Nouvel An. On les vit une seule fois par an. On n'aura pas de Noël dans l'année, on n'aura pas de Noël des Nouvel An dans l'année. Donc, si nous prenons ces joies desquelles on profite pendant les fêtes et on les met dans les business, dans les affaires, pour dire, aujourd'hui, si quelque chose se présente à moi, je vais me lancer directement. Voir moi, je me suis retrouvé devant des boulots vulgaires, des trucs bizarres là. Un travail qui te paye 20 000, qui te paye 15 000. Mais juste par l'orgueil, il y a des gens qui arrivent à dire, bah, je vais pas faire ça. Le mieux serait de prendre d'abord ce qui est petit là, et par les petits construire ce qui est grand. Donc c'est ça le principe. C'est comme ça que ça marche. Vous commencez petit, vous grandissez petit à petit, jusqu'à ce que vous obtenez alors ce qui est grand, ce qui est à votre hauteur, ce qui est dans votre esprit, ce que vous aimez là. Donc ne minimisez pas, ne méprisez pas ce qui est petit d'abord, ne minimisez pas ou ne méprisez pas ce qui n'est pas, ce que vous dites n'est pas être à votre hauteur ou à votre niveau, mais prenez ce qui est petit là, rendez-le grand, ou soit faites cela avec grandeur. Un petit travail qui vous donne 15 000, vous pouvez commencer à l'exercer et là, dans l'entourage, vous cherchez un travail qui paye 100 000. Donc c'est comme ça que ça marche. Soit dans l'entourage là, vous allez trouver des personnes qui vont vous donner d'autres idées de business que vous pouvez faire en dehors de votre travail qui vous paye 15 000. Et c'est à cause de l'occasion que vous avez profité, donc, du travail de 15 000 que vous avez profité, que vous avez certaines idées, certaines personnes qui vous côtoyez, donc certaines connaissances qui peuvent vous aider à obtenir quelque chose de bon dans la vie. Soit si vous ne trouvez pas ça, vous allez aussi acquérir des connaissances dans certaines choses tout autour dans ce que vous faites et aussi vous connaîtrez des personnes avec lesquelles vous serez en bonne relation, des personnes qui seront prêtes à vous aider aujourd'hui ou demain lorsque vous serez dans un problème ou qui seront prêtes à vous donner aussi une idée sur un business ou qui vous donneront un coup d'envoi lorsque vous serez en train de créer votre propre business. Comment profiter d'une occasion pour un business ou un travail qui rend peu d'argent, ça vous aide à avoir des expériences. C'est-à-dire, lorsque vous vous lancez là-dedans, vous connaissez maintenant, donc vous êtes dans la chose,
Vous étudiez mieux que celui qui est à l'école, que celui qui est à l'université, que celui qui fait la formation. Vous avez l'expérience sur terrain directement. Et si vous lancez le même business, vous allez voir que le rendement sera meilleur parce que déjà vous-même, vous êtes dans le vif du sujet. Vous-même, vous connaissez ce que vous faites. Vous êtes formé vous-même. Vous avez de l'expérience et comme ça, vous irez de l'avant. Il faut profiter des occasions qui se présentent dans la vie, que ce soit pour des grandes ou des petites choses, que ce soit pour des choses incertaines ou duquel vous êtes très sûr. Parce que ce qui est obscur aujourd'hui, demain ça pourra être clair. Et ce qui est clair aujourd'hui, ça pourra être obscur. Ce que vous dites aujourd'hui, vous avez de l'argent, vous avez des épargnes, vous avez des comptes en banque. Vous dites, bon, j'ai déjà mes comptes en banque, j'ai déjà mes épargnes, j'ai déjà mon argent telle part, telle part. Je crois pas que je puisse manquer de quelque chose. Et vous ne voulez pas vous lancer, vous ne voulez pas profiter d'une occasion qui se présente à vous aujourd'hui. Demain, je crains que vous puissiez être déçu de vous-même parce que l'argent, quand on ne travaille pas avec l'argent qu'on a et quand on les dépense seulement, il diminue. Mais quand on prend l'argent qu'on a, on travaille avec cet argent-là. Cet argent-là va grandir. Cet argent-là va augmenter. Alors, moi, ce que je désire, c'est que votre argent augmente. Alors, je vous amène cette motivation, ces pensées positives pour vous booster, pour vous amener à profiter de ce qui se présente dans la vie. La vie, on la vit comme elle est, mais on l'améliore quand même. Au lieu de rejeter cette vie que vous avez aujourd'hui pour chercher la meilleure, prenez celle que vous avez et rendez-la meilleure par vos propres moyens, vos propres expériences et votre propre manière de faire les choses et de les ordonner. Voilà pourquoi il y a des gens qui restent pauvres aujourd'hui parce que dans leur temps, dans les temps où ils devaient briller, dans les temps où ils seraient devenus grands, ils n'ont pas profité d'une certaine occasion. Moi, je reconnais, mon père a manqué de devenir policier parce qu'il avait refusé de prendre cinq coups, 5 fouets là derrière. Non, il avait refusé, moi je ne peux pas. Je ne peux pas prendre 5 fouets. Je désire rester avocat et ne pas avoir un salaire par l'État que prendre 5 chicottes pour devenir policier. Bon, c'était comme une formation comme ça pour voir les gens qui étaient déterminés à devenir quelque chose. Les gens qui avaient une certaine motivation, auto-motivation en eux. Les gens qui avaient un certain courage pour dire, peu importe le prix à payer, moi je suis déterminé à faire quelque chose, je suis déterminé à faire ceci, faire cela. Ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas de la vulgarité, mais c'est de la détermination. C'est de la détermination. Être déterminé à dire, peu importe ce qu'il en est, peu importe ce qu'il en advient, moi je serai telle personne, j'arriverai à tel niveau. Maintenant, pour arriver à ce niveau-là, il y a des prix à payer. Le prix à payer peut être votre temps. Le prix à payer peut être votre mental, votre tête. Le prix à payer peut être dans quelques années, ça peut être votre argent, ça peut être quelque chose que vous devez perdre, que vous devez sacrifier, parce que sans sacrifice, vous n'obtiendrez rien, et sans avoir perdu quelque chose, vous n'en trouverez aucune de surplus. Donc, c'est avec un exemple pratique. Si tu veux vraiment dormir, tu dois te détacher de tes téléphones, de tout ce que tu fais, tu as un repos. Et si tu veux travailler, tu dois te détacher de ton sommeil. Donc, tu perds ton sommeil, par exemple, tu dis, je dois me lever à 5 heures pour aller à mon boulot. Tu as perdu le sommeil de 5 heures à 6 heures à 7 heures pour aller à ton travail. Ce travail-là va t'aider, il va te rapporter, moi je suis sûr. Si tu le fais comme il le faut, si tu le fais comme il faut que le travail soit fait, vraiment ce travail-là va payer, ce travail-là va rendre. Ça donnera un bon rendement parce que tu le fais avec sincérité et tu le fais avec motivation. Hein, tu le fais avec détermination. Les gens qui sont déterminés à devenir grands, les gens qui sont déterminés à devenir de meilleures personnes dans la vie, ils profitent des occasions qui se présentent aujourd'hui. Que ce soit pour un travail de boulanger, que ce soit un travail torchonné dans la maison d'un grand monsieur, faites-le quand même. Faites-le. Un jour, vous allez apprendre à créer vos propres business à partir de ce que vous êtes en train de faire. Admettons que vous travaillez chez un boss. Parfois, en travaillant dans la maison, vous pourrez écouter quelques idées de ce qu'il fait pour obtenir ce qu'il a. Il pourra vous donner quelques conseils. Soit vous pourrez apprendre de sa tyrannie. Vous pourrez apprendre de ce qu'il est envers vous. Vous pourrez apprendre de tout ce qu'il fait. Parce que moi, personnellement, j'apprends de mes patrons. J'apprends de mes dirigeants. J'apprends de mes parents. J'apprends de mes directeurs d'église. J'apprends de tout le monde qui est autour de moi. Si c'est la mauvaise personne, j'apprends quelque chose de bon chez la mauvaise personne. Bon, j'essaie de détecter qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas devenir cette mauvaise personne. Donc, c'est comme ça que la vie se passe. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de faire une vidéo. J'ai un temps, par exemple, de 9h à 10h, je ne fais rien.
Au lieu de prendre ma caméra, de poser là-bas, au lieu de prendre mon téléphone, de poser là-bas, et exprimer ce que je sais qui se cache dans mon cœur, ce qui est là en moi, ce qui bouillonne, les transmettre à mon public afin qu'il puisse aussi être aidé. Je dis, bon, je peux m'endormir, je peux faire quelque chose d'autre, et je vois pas en quoi c'est important, ça rapporte rien. Or, on oublie que ceux qui ont aujourd'hui des millions d'abonnés sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, ils ont commencé avec un seul abonné. C'est ça la chose que les gens oublient. Ils ignorent ça. Ils ont commencé tous par un abonné. Et puis, ils en ont eu 100. Ils en ont eu 150. Et puis, ils en ont eu 1000. Et quand ils ont des millions et des milliers comme ça, ce n'est pas en un seul jour qu'ils ont bâti cela. C'est dans des mois, dans des années. Et d'autres n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Mais ils continuent toujours. Ceux qui continuent là, tu penses qu'ils continuent en rap? Parce qu'ils savent que, même si aujourd'hui ça ne paye pas, c'est que ça payera demain là. Ça couvrira les échecs, les blessures, ce que j'ai déjà eu à subir hier. Donc, l'occasion qui se présente aujourd'hui, même si c'est très coûteux, même si ça demande quoi, si vous êtes vraiment conscient que ceci va rapporter, que ce soit de business, que ce soit quoi, que ce soit une formation, que ce soit un apprentissage, que ce soit quelque chose qui demande que vous puissiez vous lancer à l'immédiat ou dans quelques laps de temps, vraiment faites-les, cherchez à les faire. Débrouillez-vous de toute façon, faites-les parce que demain votre vie pourrait changer. Il y a des gens qui sont aujourd'hui chez Solvemach. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'être dedans, mais ceux qui seront dans 10 mois, d'ici 10 mois, moi, je ne les serai pas parce que j'ai déjà loupé cette occasion-là. Cette opportunité-là, je l'ai manqué, moi. Alors, la meilleure chose que moi, je vous conseille de faire, c'est de profiter du temps. Profiter du temps, ça vous donne des expériences. Donc voilà, il faut vous lancer. Si vous faites quelque chose et vous êtes encore un apprenti ou un débutant, commencez comme moi je commence. Voyez le nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui. C'est pas ce que j'aurai demain. C'est pas ce que j'aurai dans des semaines, dans un mois, dans 2 ans, dans 2 mois. Non, c'est pas ce que j'aurai. Donc, si vous voyez une opportunité se présenter, profitez de cette opportunité. C'est une chance de grandir. On ne grandit pas aujourd'hui, on grandit avec le temps. Et avec le temps, vous grandirez aussi, vous serez meilleur, vous serez un bon. N'attendez pas d'avoir de bons outils de travail, d'avoir tout ce qu'il faut pour commencer. Non. Cette vidéo que vous regardez, elle est faite avec la caméra arrière de mon téléphone. Donc, je n'ai pas voulu vraiment attendre que j'ai d'abord des grands instruments, de bons micros, de bonnes caméras. Non. Il faut se lancer comme ça, apprendre à partir de maintenant. J'apprends comment me tenir devant la caméra déjà quand j'ai mon téléphone. Et quand j'aurai la caméra, la vraie caméra, quand j'aurai le micro, j'aurai pas beaucoup de problèmes. Donc c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça avance. Vraiment, si ceci vous a touché, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous voyez déjà le nombre d'abonnés qu'il y a là-bas. Et essayez de nous aider vous aussi. Et likez la vidéo. Laissez-nous vos idées dans les commentaires, vos conseils. Ce que vous ne trouverez pas bon dans la vidéo. Ensemble, nous allons grandir, nous allons construire une bonne communauté et une bonne audience. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao.